Le casse n'a duré que 5 minutes, mais il a été fructueux. Les voleurs sont repartis avec un butin de 100 000 euros. Dans la nuit de dimanche à lundi, un gang cagoulé s'est emparé de 300 bouteilles de Grand Cru près de Dijon. Irvine Blonze, Agathe Crinchamp et Angela Hureau. Avec une voiture bélier, ils ont tout enfoncé. La porte principale du domaine de Vincent Mongeard n'a pas résisté au choc. Une grosse barre comme ça, ce qu'on appelle la barre anti-bélier. Mais la preuve, elle n'a pas tenu. Non. Les cambrioleurs se sont introduits aux alentours d'1h30 dans la nuit de dimanche à lundi. La scène est filmée par cette caméra de vidéosurveillance. Voilà. Et la voiture, elle arrive à toute vitesse. 4 individus cagoulés pénètrent dans cet entrepôt. Dans le calme, ils volent plus de 300 bouteilles prestigieuses en seulement 4 minutes. Ce sont des gens qui sont particulièrement bien organisés parce qu'on avait différentes appellations sur différentes palettes. Ils ont pris la bonne palette parce que c'est une palette de Grand Cru. Le butin est important, près de 100 000 euros. Ce n'est pas le premier vol de Grand Cru. Il y a quelques mois, les gendarmes retrouvent 7000 bouteilles volées dans la cave d'un ex-salarié d'une maison de vin de Beaune. Préjudice estimé, 1 demi-million d'euros. Pour les vignerons, chaque vol est un choc. C'est quelque chose de difficile à digérer parce qu'on a l'impression d'une forme de trahison. La perte est d'autant plus conséquente que ces Grands Crus sont très rares. Des Échezeaux 2009, maintenant, pour les remplacer, ça sera inutile, c'est impossible. Et les vendre bien compliqué, car ces bouteilles volées sont destinées à l'export. Les commercialiser telles quelles en France est illégal. Nos étiquettes sont bien spécifiques pour les États-Unis notamment. Et le reseller, s'il décide de faire l'acquisition de ces flacons-là, il prend le risque. Ces bouteilles d'exception valent parfois 50 000 euros pièce. Cela peut expliquer la multiplication des vols de Grand Cru ces dernières années.